Alors, Voilà. Si vous pouvez vous présenter en un petit mot et puis et poser votre question. oui, bonjour. Je suis actuellement en formation pour me mettre ensuite en libéral. Je suis très intéressée moi-même par tout ce qui est tentative au niveau des adolescents. J'ai été Ok, touchée. on va traduire Nathalie, pardon une seconde. Quindi sono in questo momento in formazione per esercitare un po' anch'io in quanto liberale e sono molto interessata dal tema, soprattutto per quanto riguarda gli adolescenti, i giovani. J'ai été touchée, alors indirectement, on va dire, il y a quelques années, et je voulais savoir si la démarche thérapeutique est identique lorsqu'il s'agit d'adolescents et si on a également cette sorte de parole d'honneur qui a à ce moment-là une grande amplitude pour les adolescents, Dunque, à mon sens. quello che mi interessa sapere è questo, se queste prescrizioni, insomma, questo modo di procedere va applicato anche per gli adolescenti e qual è anche il valore della parola d'onore, dell'accordo d'onore con gli adolescenti, sapendo che per gli adolescenti il termine parola d'onore ha un senso molto ampio. Allora, l'adolescente è una condizione dove c'è maggior impulsività. Donc, quand on parle d'adolescent, on sait qu'on est dans une condition où il y a beaucoup plus d'impulsivité. Oui. A volte la situazione è complicata dall'uso di sostanze che aumentano la compulsività. Et souvent, la situation peut être compliquée par l'utilisation de drogues, de substances qui augmentent l'impulsivité. Allora con gli adolescenti dobbiamo far parte del loro gruppo. Avec les adolescents, l'objectif est de faire partie de leur groupe. Devono sentirsi capiti e la parola d'onore la capiscono benissimo. En effet, les adolescents doivent se sentir compris. Et je peux vous dire que la parole d'honneur, ils la comprennent très bien. Però questa prescrizione è il risultato di tutto il dialogo strategico precedente dove abbiamo costruito la relazione. Mais il faut aussi se souvenir que cette prescription, c'est le résultat de tout le dialogue stratégique qu'il y a eu précédemment qui nous a amené à construire et à proposer cette prescription. E se non si è costruita una relazione intensa, nel senso che la persona ha capito che voi avete capito, senza giudicare, si on n'a pas réussi à construire une relation intense avec le patient, c'est-à-dire si on n'a pas réussi à faire comprendre au patient qu'on a compris sans le juger, se non abbiamo costruito quello, questa è una prescrizione che non serve a niente. Donc si on n'a pas construit tout cela préalablement, cette prescription ne sert à rien. In nessun caso. Dans aucun cas. Adolescenti, adulti, donne e uomini. Adolescents, adultes, femmes, hommes. È l'incontro della seduta che permette di rendere la prescrizione inevitabile. Questo è l'obiettivo del dialogo strategico. En effet, on peut dire que l'objectif du dialogue stratégique est de rendre cette prescription nécessaire. Donc, on a cette première séance, on a le dialogue stratégique et on arrive de façon nécessaire à proposer cette prescription. D'accord. Ok, ça va Nathalie? Oui, j'ai bien compris le mouvement. Très bien. Je vous remercie. Merci. Je vais ouvrir un autre micro. Alain Benoît, voilà, si vous voulez ouvrir votre micro et webcam, vous pouvez vous présenter en un petit mot et poser votre question. Est-ce que vous m'entendez, Alain? Est-ce que vous m'entendez, Alain? Alors, sinon, je vais poser votre question. Je vous laisse encore 2 secondes pour voir. Vous avez posé une question, donc si tu peux la traduire, Pietro. Lors des interventions thérapeutiques, abordez-vous des concepts religieux? Si oui, comment sont-ils perçus? Allora, quindi la domanda è la seguente. Quando siete in seduta, quando siete in consultazione,
utilizza dei termini, dei concetti religiosi e se sì, come vengono percepiti dal paziente? Allora, non è proprio così. Il criterio è utilizzare soprattutto in prima seduta la tecnica del recalcol di Milton Erickson. Donc, ce n'est pas exactement comme ça. On veut dire que dans la première séance, l'objectif est d'utiliser la technique, on va dire, de la copie, de l'adaptation qui est proposée par Milton Erickson. Quindi io utilizzerò i termini che il paziente mi dà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les mots et les concepts que le patient va utiliser avec moi. E, come dire, tutto parte da ciò che il paziente dice, come lo definisce. Donc, tout commence par la façon dans laquelle le patient parle et par les mots qu'il utilise. Uh-huh. E dobbiamo utilizzare quella, amplificarla o mantenere comunque lo stesso canale di comunicazione. Et donc, en partant de on part de la façon de communiquer du patient et on la suit. On utilise la même façon de communiquer, on peut l'amplifier, mais il faut quand même utiliser toujours le même canal de communication. Quindi chi ha un atteggiamento, tra virgolette, religioso. Donc, par rapport aux personnes qui ont une attitude religieuse, e non c'è niente da fare, quindi legato anche all'umore, no? Non c'è niente da fare, non serve a niente, tutto quello che faccio è inutile. Donc, attitude religieuse qui est liée aussi à l'humeur, qui disent donc il n'y a rien à faire, tout ce que je fais échoue, c'est impossible, c'est inutile. Io devo seguire quello e modificare quello utilizzando la sua stessa terminologia. Donc, dans ce cas spécifique, je dois reprendre la façon dont le patient communique. Donc, je dois utiliser la même attitude, les mêmes mots pour amener un changement. Ma se trovo una persona che mi dice che la sua decisione è il risultato di A, B, C, D. Mais par contre, si je trouve une personne qui me dit que sa décision de mettre fin à sa vie est le résultat d'un processus logique, A qui découle de B qui découle de C, devo utilizzare la sua stessa geometria descrittiva. Je dois utiliser la même géométrie descriptive. Ok? Finché non saranno loro che diranno no, non è proprio così. Jusqu'au moment, ce sera les personnes mêmes qui me diront non, ce n'est pas comme ça. J'ai coupé ton micro, Claude, parce que ça fait un bruit épouvantable. Je ne sais pas ce que... Ok, pardon. Ok, it's okay, Emanuela, or you have something else to add with this question? It's okay? Se hai qualcos'altro da aggiungere? No. Ok, perfetto. Peut-être une dernière question.